harcèlement moral, harcèlement sexuel au travail ou encore à l'école. On a parfois l'impression, dès le petit matin en allumant la radio, de vivre dans un monde de bourreaux et de victimes. Pourtant, l'inflation victimaire qui caractérise notre époque comporte aussi de réelles avancées parce que cela participe, notamment depuis le début de la vague MeToo en 2017, à faire diminuer le niveau de violence globalement accepté par la société. Et dernier chantier en date, eh bien, c'est le harcèlement scolaire. On s'aperçoit dans notre enquête qu'il est parfois difficile pour les collégiens ou les lycéens de faire la différence entre ce qui relève du harcèlement ou de la simple moquerie, de l'intention des uns au ressenti des autres. C'est parfois un gouffre de détresse qui peut s'ouvrir et déboucher dans le pire des cas sur l'irréparable. Alors, certes, on ne va pas du jour au lendemain éradiquer toutes les formes de violence dans la société, mais déjà se mettre à la place de l'autre serait un grand pas pour l'humanité. C'est à lire cette semaine dans Le Pèlerin. Bonne lecture. Famille chrétienne s'intéresse à la sagesse des centenaires. Avec les progrès de la médecine et nos modes de vie moins rudes, la longévité progresse, parfois jusqu'à franchir le siècle. Alors, nous avons voulu savoir à Famille chrétienne ce qui se joue dans cette période nouvelle de l'existence humaine. Des centenaires répondent à nos questions avec un enthousiasme fascinant à l'approche de leur grande rencontre avec le Seigneur. Nos pages magazines se penchent notamment sur des phénomènes tristement en hausse, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Violences larvées, souvent invisibles, bien qu'aujourd'hui beaucoup mieux détectées, le harcèlement peut avoir des effets dévastateurs chez les jeunes. Comment agir alors? Comment prévenir? La réponse de plusieurs experts dans nos pages. Et puis, à l'occasion d'un film sur l'abbé Pierre, coup de projecteur inédit sur les 8 années discrètes que le célèbre fondateur d'Emmaüs passa dans l'abbaye bénédictine de Saint-Vendry. Bonjour, France Catholique vous propose de mettre un coup de projecteur sur les chrétiens qui ont résisté au nazisme cette semaine. Gros plan tout d'abord sur Pie XII, dont une image calomnieuse avait été développée dans les années 60. Évidemment, toute autre image révélée cette semaine dans France Catholique grâce à deux choses. L'ouverture des archives du Vatican, bien entendu, mais aussi la tenue d'un récent colloque à Rome. Gros plan également sur les chrétiens autrichiens qui se sont dressés face à Hitler lors de l'Anschluss en 1938. Entretien passionnant accordé par Jean Sévilla, qui est l'auteur d'un ouvrage sur la question, et puis galerie de portraits de tous ces saints, de tous ces martyrs qui, dans toute l'Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont donc dressés contre le totalitarisme. France Catholique, c'est aussi tout autre chose cette semaine avec, par exemple, le succès de l'évangélisation par Internet à travers l'œuvre d'Evangelizo. C'est aussi un reportage sur une église qui renaît de ses cendres après avoir subi un incendie dans les Deux-Sèvres. Mobilisation des paroissiens pour que l'église ouvre à Noël. Et puis, comme toujours, le Tour de France des sanctuaires Mario, halte à Notre-Dame-d'Air dans les Pyrénées-Orientales, où la chapelle, tenez-vous bien, est consacrée depuis 934. Voilà, France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour à tous, c'est encore ce qu'on appelle un épiphénomène, mais il est suffisamment marquant pour qu'on commence à appeler cela une tendance. Des femmes, des hommes, en couple ou non, ont décidé une fois pour toutes qu'ils n'auraient pas d'enfants. On estime à 5% de la population française les personnes concernées par ce non-désir d'enfant. Un chiffre stable par rapport à 1995, mais ce qui change aujourd'hui, c'est que ce choix s'affiche, se revendique, se manifeste au grand jour. Qu'est-ce qui motive ce refus de donner la vie? Comment vivent-ils le regard des autres, et notamment de leurs amis, de leur famille? C'est ce que nous avons voulu savoir dans notre dossier cette semaine. À côté de ces témoignages, nous avons voulu savoir ce que signifiait donner la vie aujourd'hui, ce que représentaient les enfants qu'on met au monde et quelle était la position de l'Église dans ce domaine, position qui a beaucoup évolué. Vous le verrez. Vous pouvez retrouver ce numéro en kiosque sur notre site internet et sur notre application mobile. Bonne semaine à tous. Cette semaine, dans Réforme, nous revenons sur la situation de la crise immobilière en France qui commence à poser de sérieux problèmes. Les taux ont augmenté pour pouvoir acquérir un bien. La construction des logements a fortement diminué, notamment de logements sociaux, et donc la précarité augmente. Nous faisons un peu le tour de la situation pour voir quelles seraient les solutions et comment réfléchir peut-être autrement à la question du logement en France pour que chacun puisse avoir un toit.
Et puis la guerre, malheureusement, toujours entre le Hamas et Israël, mais cette fois-ci, nous avons pris l'angle comment nos amis allemands voient cette guerre avec leur passé, évidemment. Il y a un lourd passé avec le peuple juif, et du coup, ils ont peut-être un regard un peu différent du regard des Français, et c'est intéressant de le noter. Nous revenons aussi sur, il y a quelques années, sur le Covid, quand il y a eu les confinements. Ça a modifié les habitudes de nos églises, et nous faisons le point aujourd'hui de voir comment l'Église s'est adaptée et quelles modifications, surtout, elle a conservé. Vous pouvez retrouver ces informations sur réforme.net.